actuellement dans une forêt qui a entre 50, une cinquantaine d'années. Cette forêt-là est issue d'une ancienne terre agricole. C'est un phénomène qu'on retrouve assez couramment dans les forêts de l'Estrie, car la couverture forestière, il y a 50, 60, 70 ans, était moins forte qu'aujourd'hui. La proportion agricole était plus élevée. Plusieurs de ces fermes-là ces terres-là ont été abandonnées et la forêt a pris le dessus. Alors, qu'est-ce qui arrive quand une terre agricole est abandonnée? Il y a un changement au niveau des plantes herbacées qu'on y trouve qui, finalement, prépare la venue aux arbustes et éventuellement aux arbres qu'on appelle les essences pionnières, dont le bouleau gris et le tremble, qui préparent ensuite le site à la venue d'autres feuillus, comme ici, c'est-à-dire du cerisier tardif, du frêne d'Amérique, de l'érable rouge et de l'érable à sucre. Alors, qu'est-ce qui arrive quand cette jeune forêt composée des essences pionnières et des feuillus nobles qui vont devenir la forêt de l'avenir? Bien, finalement, c'est que le bouleau gris va être la première essence qui va disparaître. Sa maturité est assez précoce, on parle de 30-40 ans. Donc, une fois que cette essence-là meurt, bien, finalement, la prochaine essence qui va disparaître, c'est les peupliers. Les peupliers qui atteignent une maturité plus alentour de 50-60 ans, dépendant des essences de peupliers. Le problème qu'on a quand on garde cette forêt-là à évoluer naturellement, c'est que les peupliers étant dominants, prennent beaucoup de place dans la canopée, dans l'étage supérieur, et limitent la quantité de lumière que les autres feuillus ont besoin pour bien pousser et pour bien assurer leur développement. Alors, devant ce constat, quelles sont les options qui s'offrent au niveau de l'aménagement forestier dans une forêt de cette nature? En fait, ce qu'on fait comme forestier, c'est qu'on va concentrer dans une opération de récolte, on va concentrer ce que la nature va effectuer sur une période de 10-15 ans. C'est-à-dire que s'il reste du bouleau, il va être récolté, les peupliers vont être récoltés. Et aussi, ce qu'on va cibler, c'est de récolter les feuillus qui présentent des signes de maladie, c'est-à-dire des champignons ou des problèmes qui ne leur permettront pas de se rendre à la prochaine récolte, 15 ans plus tard. On va cibler leur récolte, toujours en se gardant dans des proportions de récolte. On parle souvent alentour de 25 à 35 % dépendant des forêts. C'est plus vers la deuxième récolte que là, on va vraiment cibler nos tiges élites qu'on va vraiment dégager, parce qu'à ce moment-là, les peupliers seront déjà plus dans le décor. On aura enlevé les arbres qui vont avoir été malades, et puis là, on va vraiment travailler à produire une forêt avec des arbres de haute qualité puis de grande valeur.